Certaines personnes rêvent de devenir le meilleur joueur. D'autres consacrent leur vie à permettre aux autres de le devenir. Depuis son enfance, dans les parcs de Saint-Michel, jusqu'aux plus grandes compétitions de futsal en Amérique du Nord, son parcours n'a jamais été guidé par la recherche des projecteurs. Son obsession a toujours été la même, créer des occasions là où personne n'en voyait. Derrière Jeux de la rue, derrière Sporting Montréal, derrière des centaines de joueurs qui ont trouvé leur place grâce au soccer, il y a une vision, une communauté, une personne qui n'a jamais cessé d'y croire. Aujourd'hui, il nous raconte tous les péripéties et pourquoi c'est important de pouvoir continuer de créer des occasions pour les jeunes. Bienvenue à son histoire. Bienvenue Kiké. Bienvenue à Derrière le maillot. Kiké, bienvenue à Derrière le maillot. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que l'objectif du projet, c'est d'essayer d'illuminer, de mettre de la lumière derrière ce que les personnes qui ont eu un impact sur le sport au Québec. Peut-être beaucoup de personnes te connaissent, mais peut-être pas assez. Fait que first, en premier, j'aimerais savoir ton background, genre où est-ce que ça a commencé, le sport. Parce que si j'ai bien compris, on est où est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est... Salut Adrien. Donc ouais, définitivement Parc des Hirondelles. Je pense que c'est un parc mythique pour tout joueur de foot depuis les années 90, je parlerais. J'ai frappé mon premier ballon ici. Ouais. Donc j'avais 5-6 ans. Je jouais pour Saint-Michel-Pompey, back then. Il y avait aussi la Ligue Latino qui jouait ici. Ouais. Il y a eu le premier jeu de la rue qui s'est fait ici. Donc, Okay. il y a 23 ans, première participation au jeu de la rue ici au Parc des Hirondelles. Okay. Donc, c'est quand même un parc assez emblématique. Puis là, c'est cool parce qu'ils ont fait une nouvelle section de ce côté-là aussi de la montagne. Ouais. Je pense qu'on est tous venus aussi glisser à un moment donné une fois dans notre vie dans la butte qui est ici à notre gauche. Ouais. Donc, tu sais, je pense que tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. À un moment donné, ça appartenait à Saint-Michel ici. Maintenant, ça appartient à Huntsic. Ouais. Maintenant, tu sais, c'est vraiment, on est dans un point quand même qui est marquant dans ma vie. Est-ce que, donc, on a 5-6 ans, les premiers ballons? Ouais, 5-6 ans. Est-ce qu'on se rappelle du premier coach? Premier coach, il s'appelait Carl, un Italien. Ok. Et back then, les clubs de soccer étaient beaucoup run par les Italiens. Ouais. Donc Carl, c'est lui qui m'a montré à kicker mon premier ballon. Ok. Mais tu sais, avant ça, c'est sûr que celui qui m'entraînait officiellement, c'était mon père. Ouais, normal. Je pense que tu sais, beaucoup de gens se souviennent de moi en train de faire 50 tours du parc en échauffement pour ensuite embarquer à une pratique individuelle avec lui. Mais c'est ça, mes deux premiers coachs que j'ai eus. Fait que, ça c'était ton parcours de foot. Parce que pour ceux qui savent pas, on connaît peut-être plus Kiké avec Jeux de la rue, mais comme, il y a un parcours de foot. Ouais, un petit parcours décent, je dirais. J'ai eu la chance, j'ai joué à Saint-Michel-Pompey jusqu'à U12. Ouais. Ensuite de ça, à Concordia. Donc, dans le 3A, Dans le quand il y 3A. avait la Coupe du Québec. Est-ce que tu te rappelles c'était qui? Monsieur Duo, Frédéric Duo. Ok. Un Béninois, je me rappelle. Ouais. Parce que chaque dribble qu'il nous montrait, il appelait selon un pays. Donc, ça m'a toujours resté marqué. Il y avait la béninoise, il y avait la togolaise. Ouais. Le gars, il venait de la France et tout. Après ça, j'ai eu 1-2 ans, mais il a disparu. Après ça, on l'a plus revu. Ouais. Lac Saint-Louis aussi, j'ai joué pour les Lakers. Ok. Une belle expérience aussi, un style de jeu très différent de ce qu'on voit du côté à Concordia back then, Bien sûr. Montréal maintenant. 100%. En ce moment-là, il y avait la Coupe Danone aussi, avec Team Canada. J'ai eu la chance de partager le terrain avec Junior Hoylett, je dis souvent. Ouais. On a joué au Parc des Princes. Shout out. Suite de ça, j'ai continué dans le 3A, ici et là. Puis à 17 ans, à 17-18 ans, je suis parti en Argentine. Ok. 4 mois d'aventure officielle en Argentine pour essayer de devenir pro. Ouais. C'était une école de soccer où tous les pros venaient s'entraîner. Donc, tu sais, tout le monde faisait soit leur pré-saison, soit ils n'avaient pas de club, ils venaient s'entraîner là-bas, ou soit qu'ils revenaient de blessure, puis c'est là que le centre d'entraînement. Puis tu faisais des matchs amicaux à chaque week-end contre des équipes pro. Donc, tu sais, tu jouais contre Boca, la réserve, tu jouais contre River, etc., etc. Mais je vais laisser ça un peu plus loin parce que c'était un beau passage, ça. Ouais. Ouais. Ben, raconte, continue toi, on est dans le topic. Tu sais, quand j'ai commencé, on m'a dit pendant 3-4 semaines, oublie jouer un match, tu fais juste t'entraîner. Je disais, ok, c'est bon, tu sais, ça fait partie du jeu. Ouais. Parce que à 16-17 ans, surtout, t'es comme, Exactement, c'est ça, j'ai envie de jouer, tu sais. Ouais. Puis moi, personnellement, je pense que j'ai jamais été un gars pratique. Pratique, malheureusement, j'avais pas cette discipline qu'on exige à un joueur. Ouais. Je te dirais, moi, je dormais dans le centre d'entraînement parce que j'étais étranger, donc je dormais dans le centre d'entraînement.
on était une quinzaine qui dormait dans le centre d'entraînement. Il y avait juste 2 attaquants qui dormaient dans le centre d'entraînement, 7-8 milieux, 7-8 défenses, 3 gardiens. Incroyable. Là, dimanche arrive, le bus part pour le match. Donc, tu sais, nous, on est là, on tire avec les gars avant qu'ils partent. Ouais. Le coach, il dit, les coachs de l'équipe, parce qu'en fait, ils avaient dit comme la première équipe, la deuxième équipe. Ouais. Le coach de la première équipe, il me dit, yo, on n'a pas d'attaquant aujourd'hui. Il y en a un qui il y en a un qui est blessé, il y en a qui n'a pas présenté. Ouais. Tu veux venir avec nous? Là, je dis, bien sûr, tu sais, moi, je suis venu pour jouer, là, c'est ça. Ben Donc, tu sais, j'ai cette chance parce que les autres, ils n'habitent pas là, donc le temps qu'ils arrivent et tout, ils disent, OK, embarque. Ouais. Premier match, on joue contre Vélez, une équipe de première division argentine, l'équipe Les Ailes. 2 buts. Ben, coup de chance, le coup de chance canadien, le coup de chance du débutant. Là, je fais la semaine, il me dit, tu sais quoi, je vais donner ta chance, tu as marqué 2 buts, tu as fait une bonne semaine de pratique. Tu vas faire le prochain. Tu sais, c'est des voyages à chaque dimanche. Tu pars à 4 heures jouer un match. On joue un autre match. 2 buts encore. Là, il dit non, ça, c'est la chance du débutant encore. J'ai fini par jouer 8-9 matchs avec le club de la réserve. Ouais. Puis j'ai fini comme 13-14 buts. Donc, tu sais, il y avait cette chance-là. Après, tu avais ce choix-là. Soit tu restes là et tu continues, puis tu trouves un club en 2e, 3e division, ou tu reviens puis tu te concentres à l'école. Je pense que j'ai fait le choix de l'école parce que c'est le choix sûr de mon côté. C'est le choix sûr. Donc, j'ai décidé de continuer à l'école. OK. Donc, pour revenir, si je me trompe pas, on est dans la fin de ta carrière de foot et ou peut-être sérieux, là, mais pour revenir peut-être un peu plus à l'arrière. Donc, est-ce que est-ce que tu as fait de la transition comme à U10, U11, il y a eu les sélections régionales? Ouais, U12, U13 en ce temps-là. C'est ça, puis après ça, tu as eu Jeux du Québec. Ouais. Puis après ça, est-ce que tu as été sélection régionale ou genre Jeux du Québec? Non, sélection régionale, parce que c'est l'année qu'il n'y avait pas de Jeux du Québec. C'est ça, parce que c'est une année sur 2. C'était à Rimouski, je me rappelle encore. OK. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est ton premier expérience compétitive? Ouais, dans le cadre. Ouais, à ce niveau-là, c'était ma première expérience compétitive. Non, Coupe Danone, juste avant. Parce que c'était à 12 ans, l'autre c'est à 13 ans. Donc, Coupe Danone, justement, quand j'ai partagé le terrain avec Junior Rolette, t'arrives là. Raconte, c'est quoi le processus? Parce que pour ceux qui te connaissent, savent comment tu es dans les estrades. Ouais. Mais ceux qui te connaissent, t'es très similaire sur le terrain aussi. Ouais, exactement. Fait comme, est-ce que c'est à Danone que t'as vraiment appris le côté comme genre Grint ou? Non, je pense que je l'ai tout le temps eu, tu sais, ça depuis que je suis jeune, tu sais, ce côté. Comme d'où vient le. Je pense que c'est la Ligue Latino, mon père, la passion. Tu sais, je dis tout le temps, à 9 ans, on a installé la soucoupe pour voir la télé sur le toit. Donc, tu sais, l'antenne parabolique et tout. Puis là, le premier match que je tombe, je vais jamais oublier, c'est un Boca Real Madrid, Coupe intercontinentale. Premier match que j'ouvre, 9 ans, j'ouvre ça, je m'assois. Quoi de mieux, genre? Là, je vois, ils battent le Real 2-1, 2 buts Palermo. Puis tu vois que c'est des gars qui. La grinta, tu sais. On se bat pour chaque ballon, c'est la mort. Puis t'avais l'autre côté, le Real, tu sais. Dans ce temps-là, j'avais pas encore le choix Barça-Real, tu sais, je connaissais un peu moins. Mais tu sais, t'avais ce côté-là, grinta, qu'on connaissait un peu moins ici. Tu sais, je tombais en amour, donc tu sais, c'est cette passion de tout le temps vouloir se battre pour chaque ballon. Qui a continué, puis c'est ça qui m'a amené en équipe canadienne. Ton père aussi, j'imagine, a joué aussi. Donc... Il y a un peu. C'est vrai, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait l'œuf bacon. C'est comme ça que tu joues sur le terrain aussi. Exactement. Le ballon sort, ben, tu vas quand même comme courir pour le chercher parce que tu vas peut-être l'attraper. Bien sûr. Il peut en échapper tout seul, mais cours aussi parce que tu vas peut-être l'attraper. Il y a cette énergie tout le temps faut tout le temps que tu te pousses. Et là, ta Coupe Danone, c'est là que tu vois le vrai concept de compétition. Ouais, définitivement. Mais tu sais, il y a eu 3 try-outs, un à Montréal, un en Ontario, puis un en Alberta. C'était à Claude Robillard, si je ne me trompe pas, non? Non, nous, c'était à Loyola Campus, Concordia. Oh mon Dieu, OK. Loyola Campus, puis c'était 3 jours. Tout avait super bien été. Là, à la fin, ils prennent les 22 meilleurs. Je suis dans ces 22 meilleurs-là. Là, ils nous disent les listes vont sortir 2-3 semaines plus tard. Puis là, si je vois mon nom. Tu sais, dans le temps, Junior Rolette, on en parlait déjà parce qu'à 12-13 ans, il avait déjà signé pour Blackburn. Il avait déjà un contrat avec Blackburn pour les équipes réserves. Donc, tu sais, tout le monde parlait déjà de Junior. Tu sais, on sait c'est qui maintenant, son parcours qu'il a fait. Puis là, c'est ça là. Donc, tu sais, à chaque mois, on a des camps d'entraînement de 3-4 jours où on va dans un hôtel. Vous êtes 2-3 par la chambre. Il y a les gars de Sherbrooke qui sont avec nous aussi. Il y a les gars de Concordia qui sont avec nous. Des gars de Lac-Saint-Louis et tout. Donc, c'est là où tu goûtes à ce sentiment-là.
C'est la première fois que je prends l'avion aussi, à l'âge de 12 ans. OK. Donc Air France, c'est un... Que t'as dû premier passeport à cause du foot? Exactement, Shout premier out. passeport. Donc 12 ans. L'avion, tu sais, c'est comme, oh shit, c'est la première fois que tu prends l'avion. Bien sûr. T'arrives là-bas, t'arrives au stade, tu sais, Sans parents en plus? Ouais, sans parents, exactement. Comment les parents, comme, est-ce que ça s'est géré façon... Non, ça s'est bien géré, tu sais, ils voulaient venir, mais tu sais, dans ce temps-là, la situation économique était plus complexe. Donc, tu sais, ils ont pas pu venir, mais j'aurais bien aimé qu'ils viennent. Ouais. Mais tu sais, ils sont pas venus aussi parce qu'ils allaient pas être avec nous. Mais c'est ça, j'allais dire, Ouais. c'était plus comme, est-ce qu'il aurait même pu l'être? Parce Non, que c'est c'est ça. tout un... Non, tu sais, chaque équipe nationale avait leur hôtel. Leur hôtel, puis leur espace, exactement. ouais, Puis ouais, les ok, parents, ouais. on les voulait pas proches. Chez moi, ça Les faisait, vacances, un peu. moi, ça faisait différent parce que, tu sais, on me disait souvent que j'avais une mauvaise habitude. Quand mon père était là, Ouais. chaque fois que j'atteins un ballon ou quelque chose, je me tournais vers les estrades. Ça, Donc c'est là, vrai. il est pas là. OK. Fait C'est que là, est-ce que ça t'a fait mieux jouer? Ou... Ouais, moi, selon moi, ça m'a fait mieux jouer. Ouais, ok. ouais. C'est- Parce que ça aurait pu, c'était des deux ben, côtés, là. les premiers matchs, c'est le premier match, je vais jamais oublier mon premier match. On jouait contre l'Argentine, je me tournais tout le temps comme ça. Mais là, à un moment donné, mon corps a réalisé qu'il est pas là. Ouais. C'est bon. Pas 4-5 fois, là. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'était 3 jours de compétition. Ouais. Jeudi, vendredi, on jouait à Clairefontaine. Ouais. Puis le samedi, on joue au Parc des Princes. Tu sais, il y a souvent la rumeur, si tu touches Ouais. Clairefontaine, Bien tu vas sûr. devenir pro. Ouais. C'est comme le... Ouais. Si tu touches Clairefontaine, tu deviens pro, puis si tu deviens pas pro, ben, Ouais. t'es wack. Moi, je suis là, mais pas plus grave que ça. Shout Donc, c'est ça, on a joué les 2 premiers jours à Clairefontaine. OK. On bat l'Argentine en phase de poule. C'est l'école de soccer de Boca Juniors qui a Ouais. l'équipe. On bat la Bulgarie. Ouais. On passe la phase de poule. On joue l'Autriche en 16e de finale, on les bat. On arrive en 8e, on gagne Marqueur? encore. Hein? Marqueur ou on est comment? Non, moi je suis latéral droit. OK, ben c'est ça. Parce que... Moi je suis un 9, mais on m'a découvert comme latéral droit là. Ok, ouais. C'est qui monte. C'est les coachs, c'était 2 Anglais. Non, un Scottish, un Anglais. Donc c'est les aînés qui courent. Donc tu sais, j'avais un beau profil parce que je courais bien, Ouais. même si j'étais attaquant. Puis après, en avant, t'avais Junior Hollett, tu sais comme. C'était compliqué. C'était facile à... Ouais, mais c'était compliqué aussi avoir ce poste-là. C'est comme... Personne te battait pour, mais en tant que latéral, où j'imagine C'est ça. Elie, je donne lui le ballon. C'est puis- ça, exactement. Ouais. Là, on arrive en quart de finale. Si on est plus, on rejoue l'Argentine. Ouais. On perd 1-0. Minute, tu sais, c'est 60 minutes, donc minute 59. Ouais. Penalty pour nous. Junior rate. Donc en quart de finale, on se fait éliminer. Mais tu sais, pour un parcours d'une équipe canadienne, Ouais, parce que là, on est en quelle année? On est en 2002. OK, fait que t'es- Ouais. c'est... Canada et... On connaît pas, ouais. Ouais, C'est comme ça. c'est la... Je vais pas dire l'ancienne génération, mais comme l'ancienne réputation, peut-être, qu'on C'est pourrait ça, dire. Là. exactement. Fait que là, on revient. Ouais. Tu finis On éliminé. finit là, tu sais, on est éliminé. Là, on revient ici. Je viens en ARS Concordia, Lac Saint-Louis. On revient dans la routine. La routine, exactement, de jouer ici. Ouais. Des blessures, tombé malade aussi. D'abord Ouais. malade, pendant 1 an, j'ai pas joué. Ok. J'avais fait une crise d'asthme. Shit, Ouais. OK. Donc pendant 1 an, pas de terrain. Je pense que je dirais que c'est là où je pense que j'ai eu mon déclin, si on pourrait le dire comme ça. Ah ouais? C'était difficile de retrouver la forme. Ouais. Mais tu sais, c'était des belles époques, puis tu sais, on jouait souvent ici aussi. Donc voilà. Parce que forcer le pas parce que là, t'as quoi? T'as 14, 15 Ouais. pour C'est ça. ton année de break, là? C'est ça. Toute ta vie, t'as un ballon. Ouais. Puis là, ben, il y a quelque chose hors de ton contrôle qui t'empêche de toucher le ballon. Ouais. C'était difficile. Mais la différence de jouer en équipe, c'est que j'allais jouer au parc. Il y avait tout le temps Je comprends. ce truc-là de. OK. Tu sais, au parc, tu vas t'arrêter quand tu veux, Ouais. quoi que ce soit. C'est 90 minutes, tu peux. Ouais. Non. C'est ça. Ici, tu peux. Exactement. Tu sais, au jeu de la lutte, tu peux t'arrêter si t'es fatigué. Ouais. Tandis Ouais. que, tu sais, là-bas, en club, tu peux pas t'arrêter. Bien sûr. Tu sais, c'est tout le temps ce niveau-là. À un moment donné, tu te fais couper des équipes parce que, on a besoin de remplacer les joueurs. Donc, tu sais, il y a tout ce volet-là. Donc, continue jusqu'à coupe, Là. mais là, si je peux revenir encore dans le temps, jeu de la rue, Jeu de la rue. première expérience. Première expérience, c'était à 13 ans, justement, dans la même tu sais, période de Danone, Ouais. des sélections régionales. L'arrondissement ici de Hansey, Cartierville-Saint-Laurent, décide de faire un tournoi Ouais. parce qu'ils voulaient approcher les organismes communautaires aux jeunes aux jeunes. Donc, Ouais, c'est les ouais. organismes voulaient Bien sûr. s'approcher. Puis, ils n'arrivaient pas à approcher les jeunes. Mm. Donc, ce qui est arrivé, c'est que il y a des travailleurs de rue, Ouais. donc des travailleurs sociaux, si on peut les appeler comme ça. Ouais. Ils ont dit, OK, tu sais, on voit que dans les parcs, les jeunes, ils jouent beaucoup au soccer. Ouais. Pourquoi pas faire un tournoi de soccer pour eux? Ouais. Puis là, justement, c'était 2003, premier tournoi de l'autre côté de la butte.
12 équipes. Faisait la promotion, faut savoir c'est qui le meilleur équipe du quartier. Ouais. Est-ce que c'est comme tout quartier confondu? Ouais, dans le temps, exactement. Dans le temps, c'est tout quartier confondu. Ouais. Donc, tu sais, t'avais les gars de Saint-Michel qui sont venus, les gars d'Antique, les gars de Saint-Laurent, puis les gars un peu de Villeray. Très belle compétition. Donc, chacun, on faisait nos équipes et tout. Ouais. Puis là, tu sais, un peu même. Tes amis de quartier, là? Exactement. Avec les gars que j'ai grandi, Alexis, Carlos, Bani, le grand frère, Alberto, David. C'est tous des gars qui ont joué Lac Saint-Louis ou Concordia, qui c'est assez haut niveau. Puis tu sais, les gars qui sont venus jouer cette année-là, c'était les Nachos, pour ceux qui connaissent. Tu sais, c'est les gros non Christian, etc. Ça. Donc tu sais, il y avait. Ça, c'est la génération que si il y aurait les réseaux, mettons, genre live, cette génération-là, elle vient de naître, comme c'est impensable. Christian Nunez a été quand même connu à cause de FC Toronto FC. Mais Nacho, c'était un peu le roi de la rue. Ouais, le roi de la rue, le roi du terrain, tu sais, partout, tu sais, autant au 3A que la rue, tu sais, au Ligue Latino, tout le monde parle de lui, tu sais, c'est les anciens, dès que tu dis Nacho, tout le monde sait c'est qui Nacho. Exact, 100%. Puis, fait que là, fait que là, c'est ta première expérience, premier tournoi. Ouais, on gagne. Normal. Bien sûr, on gagne. Parce que tous les noms que tu nommes aussi, il faut le dire que c'est gêné que les gars, ils... Exact, c'est des gars qui gagnent tout le temps. Donc, tu sais, nous, on est venus, on jouait dans notre parc à nous, donc on avait déjà une habitude. C'est ça qui nous a permis de gagner. Tu sais, c'est un tournoi de quartier, mais ça, tu sais, nous l'avait vendu comme, on veut savoir le home field advantage. Ouais, exactement. Tu sais, qui est le meilleur, qui est la meilleure équipe du quartier. Ouais. Donc, tu sais, c'était cool, on l'a gagné, on est venu. Puis là, cette tradition, c'est la continuer année après année, les jeux de la rue, 13, 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, tu sais, je suis parti en Argentine. Là, quand je reviens, ils m'ont proposé un emploi. Bon, pourquoi tu veux pas venir travailler avec nous aux jeux de la rue, comme animateur? Ta job, c'est de recruter des gens, les amener au tournoi, puis voilà. Puis tu connais déjà tout le monde du parc. Exactement. T'es tout le temps là, fait que c'est facile à organiser. J'étais tout le temps en vélo en plus. Normal. Je me promenais dans le vélo d'ici, là-bas, on faisait tous les quartiers de Montréal, puis voilà, donc Fait que 18 ans, est-ce que c'est ton premier emploi? Deuxième emploi. Deuxième emploi. Fait qu'on commence à mélanger les études. C'est 18 ans quand on vient d'Argentine. Je reviens. On ralentit un peu la compétition du foot, mais on commence à s'impliquer ailleurs. Voilà. Est-ce que il y a une histoire est-ce qu'il y a un moment qui te genre c'est à ce moment-là que je veux. Tu sais, un moment qui te déclic, qui te dit genre peut-être mon cadeau, genre mes plus grandes compétences à mon âge serait de redonner? Je dirais que c'est quand j'étais plus jeune, c'était à l'âge de 14 ans. Okay. Tu sais, on jouait beaucoup au parc, il y avait un nouveau parc à Saint-Laurent, Parc Hartenstein pour ceux qui connaissent. Ils nous ont mis un tapis, c'était du vrai gazon back then, mais c'était vraiment le terrain parfait. Là, un peu caché, pas trop connu. En bas d'une butte aussi, pas trop connu et tout. Puis là, on s'amassait tout le temps avec 30 équipes. Tu perdais une fois, c'est mort, ta soirée était finie, tu faisais du chili en haut là. C'était 1-13 contre 7, donc t'es mieux de gagner. 14 ans, j'arrive, les gars me disent « Yo, tu devrais faire un petit tournoi. » Je suis comme « Vas-y. » Je lui dis « J'ai une idée, je vais charger tout le monde $2. » Il y avait 8 équipes. C'est vrai parce que moi, je pense que je suis allé à ce truc-là. ouais, sûrement avec Alexis et tout ça. Bien sûr. Ouais. Donc, je chargeais tout le monde. Moi, je suis la génique de Carlos. Voilà, exactement. Donc, tu sais, j'ai chargé tout le monde $2. $2. Il y avait 8 équipes, fait 8 x 8. 64 gars x 2, tu sais, à 14 ans, j'ai 130, 140 $ dans mes poches, là. On est riche. On est riche, mais oui, dans cette époque-là, on est riche. C'est ça. Je m'en vais au YMCA qui était à côté de la maison. Je suis quand même, je dis, yo, je organise un tournoi, est-ce qu'il est possible d'avoir des médailles et des jus? Il dit, ouais, bien sûr, on te les donne. Ça veut dire que le 140, il va dans mes poches. Il n'y a pas de dépense, finalement. Il n'y a pas de dépense, finalement. Il me donne des médailles, il me donne même des t-shirts et tout. Là, ils me disent même, tu veux prendre la photo quand t'as fini, tu viens la prendre ici, dans le... Incroyable. Donc, tu vois, on fait ce tournoi-là avec un de mes bons amis d'enfance, Mouad. Avec un de mes bons amis d'enfance, Mouad, on fait le tournoi et tout. Super tournoi, puis tu sais, on crée cette habitude-là. Donc, tu sais, c'est là où j'ai ce déclic. Mais le déclic vient aussi de deux personnes. Il y en a un qui s'appelle M. Deneus. C'est notre coach à l'école primaire. Il était là volontairement. Puis il a continué, il nous a accompagnés tout le long jusqu'à l'âge de 15-16 ans, on le voyait dans le parc. Donc, tu sais, lui, voir lui comme role model, qu'il s'impliquait sans qu'ils attendent rien en retour, mais il voulait juste notre bien. Tu sais, chaque fois qu'on le croisait, c'est comme, c'est comment tes pratiques? C'est comment ci? Tu devais faire ci. Est-ce que je peux venir à ton match? Je vais dire à ton père que je vais venir à ton match. Il venait nous voir, mais tu sais, volontairement, tu sais, sans aucun. En plus, il avait 4 enfants qui faisaient du sport aussi, mais
il faisait les déplacements avec nous. Le... Donc, tu sais, tu dis, waouh, tu sais, il y a du monde qui sont là pour la bonne cause. Ouais. Quelqu'un qui croyait en moi aussi, tu sais, il disait souvent, toi, je pense que tu vas devenir pro un jour. Ouais. T'as aussi, tu sais, ici au jeu de la rue, je parlerais de René Tsar. Mon Dieu! Ouais. OK. Donc, c'est le premier agent de liaison. Donc, le premier animateur des jeux de la rue. Ouais. C'est René, parenthèse, René a été mon entraîneur à Saint-Luc. OK. Ouais. Et que nous, on a eu une Golden Generation. Ouais. Il y a eu 2 ans, 3 ans que Saint-Luc a été incroyable au futsal. Incroyable. Ouais. OK? On parle du même René UQAM. Ouais, exact. Ouais. Donc, c'est ça. Lui, c'est le premier animateur. Ouais. Agent de liaison, comme nous, on les appelle des agents de liaison. Donc, c'est lui qui a fait justement ce premier tournoi ici. C'est Ok. lui qui l'a fait. Ah, OK. Donc, lui, c'est lui qui disait, qui est venu nous voir. Yo, les gars, il y a un tournoi. Ouais. Oh, Ouais. faut savoir c'est qui le meilleur du quartier. Ouais. Vas-y, débarquez. En plus, il faut prouver que Saint-Laurent est les meilleurs. Il y avait une manière de... Ouais, tu connais sa manière. Ouais, là, ouais. So, il a dit aux gars ici, là-bas, on Ouais. s'est ramassé à 8-9 équipes ici. Puis lui, il a continué à travailler pour Rap Jeunesse sur le jeu de la rue pendant 5-6 ans, après ça. Donc, lui, c'est notre grand frère aussi. Donc, c'est pareil pour lui. Puis même au jour d'aujourd'hui, il continue à s'impliquer. Il a sa propre ligue dans le... On appelle ça la 25. Non, ici, la 25. Okay. Il s'appelle sur Saint-Michel. Okay. Il y a le plan avec des gens un peu plus défavorisés. Ouais. Il a une ligue d'environ 16-17 équipes, totalement gratuit pour les jeunes. Puis, on lui envoie des arbitres et tout de notre côté, mais lui, il continue à s'impliquer. Incroyable. Ouais, donc, cool. tu vois que quelqu'un que depuis que moi je suis jeune, si je pense qu'il y a 3-4 ans, Il s'implique. Ouais. Puis ma dernière saison sérieuse au foot, Ouais. on a joué les deux à Lakeshore. C'était moi et lui en centrale. OK. Donc, c'est cool de, ces deux personnages, je dis souvent, c'est mes role models de tout le temps continuer à vouloir redonner à la communauté. Ouais. Fait que tranquillement, pas vite, on gagne en responsabilité. Ouais. Est-ce que c'est dans ces mêmes années-là que le futsal, parce que là, je pense que c'est peut-être plus 22-23, là, je pense que le futsal commence à se développer. 2017. Fait que ça, Il y a 10 c'est... ans, on avait 10 ans, ouais, environ 10 ans. Non, c'était... Fait que 23-24-ish. Ouais, 25, je dirais, ouais. Fait qu'entre-temps, c'est quoi le... on finit l'étude, Les études. on continue de s'impliquer, on continue Exactement. à monter dans les échelons jeux de la rue. C'est ça, exactement. Fait que 2017. 2017 vient, il y a un projet de sport. Ouais. Marwan, Shaq, Alex, c'est shout-out aux créateurs de Sporting Outlaws, comme on les appelle avant. Ouais. Ils ont une superbe saison en Ligue régionale, ils gagnent le provincial, Ouais. donc ils s'en vont au championnat canadien. Ouais. La saison d'avant, ils avaient fait une équipe futsal, ça s'appelait Sporting Charo. Ouais. J'avais joué, c'était ma dernière saison que j'avais joué de façon plus formelle. Je pense que tu avais joué toi aussi, non? Pas avec... Dans le fond, Tu avais joué avec VTL, non? sur moi, j'avais été... Genre, moi, je suis la première génération de ce que Sparte est maintenant. OK, Puis après ça, c'est devenu comme Jokers. OK. VTL, j'avais joué avec pour Max. Rest in peace. Ouais, Rest in Peace. Pour les tournois, genre Saint-Hyacinthe Ouais. ou je sais pas quoi, là. Mais non, C'est cette Yacine qu'on a fait ensemble. Saint-Hyacinthe qu'on avait fait ensemble, Ouais. exact. Ouais. Fait que, lance une équipe. Parce que là, il y a déjà la première ligue, il y a PLFQ. Ouais, tu sais, la PLFQ, elle existe déjà. Tu sais, je pense qu'ils sont rendus comme à la deuxième, troisième saison. Ouais. Mais tu sais, Alex avait son équipe à lui, les Outlaws. Ouais. Puis là, Marwan l'approche, puis dit on fait un combine, Ouais. Sporting Outlaws. Puis là, il gagne le provincial, Ouais. ici. Puis là, tu sais, il voit que le projet commence à devenir un peu plus en sérieux. Ouais. Puis ils connaissent un peu ma capacité de les réseaux sociaux, Facebook, faire du bruit ici et là. Ouais. Tu sais, aucun background là-dedans, mais on sait comment s'y prendre. Ouais. Là, s'ils me disent, oh, tu veux être président? Je dis, ah, pourquoi pas? On va à Kingston, Ouais. on gagne. Ouais. 2 semaines après, la Soccer Canada nous annonce qu'il y a une CONCACAF. Quel problème? Quel problème? Il y a un Ouais. bon problème, mais... Je vais te ralentir avant la CONCACAF. Ouais. Sporting, d'où est venu le nom? Parce que le Sporting Outlaws, on peut comprendre le Outlaws, il vient d'où? Ouais. Mais Sporting, Sporting Charo, tu sais, c'était une chanson. Charo, c'est Charo. Donc, tu sais, on s'appelait Sporting Charo avec tu sais, Marwan, c'est vraiment de là que ça a sorti? Ouais, ouais. On avait notre équipe en LF5E. Ouais. Alex avait son équipe en PLFQ, Ouais. les Outlaws. Puis là, tu sais, les deux se sont assis, Shaq, Marwan, Alex, se sont mis ensemble. Puis là, on dit, OK, on va l'appeler le Sporting
Sporting Outlaws. Le Sporting Outlaws, exactement. C'est ça, on va combiner. Là, après ça, justement, on gagne le championnat canadien. Ouais. Là, tu as le coach de l'équipe canadienne de futsal qui m'approche et me dit Kiki, On a un problème. on a un problème, tu peux avoir un nom d'amateur comme ça. Il dit il faut que tu deviennes plus sérieux dans ton projet. J'aime que l'accent il est vraiment pas qu'il dit coach en plus, alors. Kiki Non, mais ça quitte, Charlotte quitte. Il arrive, il me dit tu sais, il faut que tu professionnalises. Vous, les gars, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux parce qu'on vous prend pas au sérieux. Ouais. Change le nom et tout ça. Là, on a parlé. Tu sais, c'est sûr que les gars étaient un peu réticents. J'ai dit, mais c'est pour le bien. Puis, tu sais, on le voit presque 10 ans plus tard. Tu sais, Ouais. le nom encore là, puis le projet, tu sais, il continue. On a enlevé l'Outlaws, on a mis Montréal. On l'a appelé Sporting Montréal, voilà. Tu sais, on représentait Montréal. Bien sûr. Puis, donc voilà, tu sais, mais le changement, non, c'est fait, je te dirais, juste après le championnat canadien, la CONCACAF. Ouais. J'aurais bien aimé le faire avant. Puis, c'est en parlant avec le gars de la CONCACAF, il me dit, yo, t'aurais dû utiliser la compétition pour faire le boom. Mais après, tu sais, Ouais, ça c'est c'est du. des choses qu'on apprend. Ouais. Parce que si je me trompe pas, il y avait d'autres priorités quand t'as appris qu'il fallait que tu partes à la 20 000 $, Ouais, c'est ça la priorité. Donc, c'était 20 000 $ qu'il fallait aller chercher. Ouais. Ils nous annoncent le tournoi, gagnant et tout et tout. Ceux-là, ils nous disent, OK, mais pour aller en Honduras, Ouais. faut acheter les billets d'avion, faut acheter... Parce qu'il n'y a aucun il n'y a support. aucun support, quoi que ce soit. Soccer Canada nous dit il n'y a pas d'argent. Soccer Ouais. Québec nous dit il n'y a pas d'argent. Ouais. On commence à faire des appels et tout et tout. Donc là, voilà. Donc, ça, c'est... Comment on trouve une solution à. GoFundMe, on fait des GoFundMe, si on fait des annonces sur Instagram qu'on a besoin d'aide et tout et tout. Ouais. On réussit quand même à ramasser un bon 4-5 000 $. Ouais. S'il manque encore 15 000. Je vais à une rencontre, comment ça s'appelle, Futsal Canada, avec Chris Fernandez. Chris décide de faire une rencontre pour parler du futsal. Ouais. Puis il me dit, ah, viens, ramène-toi. Puis il va y aller voir le monde de Soccer Canada, il va aller voir tout le monde du monde Ouais, du ouais, futsal. Il va aller voir aussi les équipes qu'on a battues de l'Ontario, qu'on vient de battre. Ouais. Puis là, c'est sur Est-ce 2 que jours. c'est Boca ou Idolo? Idolo. Idolo, ok, ouais. So, c'est sur 2 jours. Là, j'arrive, première journée, je parle pas, j'écoute. J'arrive en costume, cravate et tout. Tu sais. On est encore Fallait faire l'impression. non, mais tu sais, on est encore nouveau dans le game et tout. Ouais. J'y vais avec Alberto. Ouais. On y va, on retourne la deuxième journée. Là, il me dit, yo, prends de parole, toi aussi, comme il faut que tu prennes parole. Je suis comme, ah ouais. Là, je leur dis, vous savez, là, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas de soutien pour le voyage, il y a personne qui nous aide. Ouais. On a réussi à ramasser 5 000 $ en GoFundMe, mais est-ce que vous avez des idées comment on peut avoir plus d'argent? Ouais. Yo, les gars de Idolo se lèvent et ils commencent à crier. Mais comme quand je te dis crier, Ouais. what the fuck is this? You're not supporting your local team. Puis ils crient au gars de Soccer Canada. Ouais, ouais. Ils disent, yo, c'est inacceptable, vous n'avez pas honte. Vous allez laisser des jeunes comme ça. Yo, tout le monde, Talentueux, là. Faut tout dire le que monde commence à crier dans la salle contre le Ouais. gars de Soccer Canada. J'oublie c'est qui le gars de Soccer Canada, c'est un vieux. Il commence à lui crier. Là, il dit, OK, we'll find our way, we'll find our way. Eux, ils nous envoient un Parce monde. que c'est rien pour eux, là. Ouais, t'sais. exactement. Tu sais, avec tout ce qu'ils ont, tu sais, c'est une opportunité unique, une équipe qui va. Bien sûr. Puis ça va être quoi l'image chez l'équipe canadienne? Ouais. Va pas en CONCACAF, le pays du premier monde. So, ils nous trouvent un montant. Soccer Québec match le montant. Ok. On réussit à trouver le 20 000 $ finalement. Donc finalement, on a le montant. Ouais. Les billets d'avion. Il y a une. Je vais pas nommer le nom parce que je veux pas exposer personne. T'as 4 gars qui peuvent pas passer par les États-Unis, Ouais. puis il y a juste des escales aux États-Unis. Ouais. So, il faut qu'ils aillent par le Panama. Les billets coûtent 800 $ de plus, on monte à 1800 $, 4 Ouais, billets. So, juste là, je viens de perdre 8 000 $ sur 4 gars. So, là, j'ai 12 000 à gérer pour 12 autres gars. Là, c'est comme Il quête. faut le dire que. Parce que là, mettons, dans les gars que t'as des. 16, 17, Farsi, 16 ans, 17 ans. Exact. Oussama, 17, 18 ans. Dia Abzi, 16, 17 ans aussi. T'es- T'as tous des gars de. Mon plus vieux, c'était Shaq à l'époque, il avait 22, 23. Exact. Mais c'est tous des joueurs que maintenant tu regardes, puis Ouais. s'ils sont pas encore pros, ils sont sous le bord de le renommer dans le Exactement, futsal. là. c'est ça. Fait que c'est clairement, il fallait aider cette Ouais, ouais. génération-là. C'est ça, ouais, ouais. Puis dans le cadre que finalement on trouve l'argent. On se trouve l'argent. On paye les billets à tout le monde. Une chance que l'hôtel est payé par là-bas, les repas sont payés, puis le transport est payé. Ouais. Donc, c'est vraiment les billets d'avion. Mais tu sais, on y va en août, donc il n'y a pas de vol direct en Honduras. Ouais. C'est compliqué et tout, mais finalement on réussit à se rendre. Tu sais, on fait un très beau tournoi. Ouais. Voilà. On revient, puis là, la réalité de. Parce que là, si je me trompe pas, la CONCACAF est comme en avril. Non, c'était au mois d'août.
C'était Ah juste... oui, ok, c'est ça. C'est le championnat canadien, ainsi de suite, mois d'août. Mais là, quelques mois plus tard, la saison recommence. Mais avant ça, on décide de faire les fous. Ouais. On a fait un bon tournoi en Honduras. Exact. Il y a une équipe du Costa Rica qui nous appelle. Il dit, yo les gars, ça vous dirait pas de venir au Costa Rica faire un tournoi? Ouais. Là, nous, c'est bon, là, on commence à avoir prendre le goût. Ouais. Mais là, je dis aux gars, yo les gars, faut qu'on trouve notre... Tu sais, encore Les une fois, ils vont moyens. nous loger, nourrir là-bas, Ouais. mais il faut qu'on trouve l'avion. Donc tout le monde se démerde et tout et tout. Ouais. Je pense Parce que l'affaire, c'est parce qu'en Honduras, t'as bien fait. Ouais. Comme là, il y a un peu un argument de dire, hey guys, on a besoin de support financier parce que là, ce qui nous freine, c'est l'argent. Ouais. Quand tu y penses dans notre développement, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà 2 clubs dans ce temps-là? Non, pas encore. Ok, c'est ça, ok. Fait que là, l'invitation de Costa Rica? On va au Costa Rica, on finit 3e place, on a notre première victoire internationale contre une équipe du Salvador, Soyapango. C'était très gros pour nous, puis tu sais, un peu pour tout le monde. Ouais. Tu sais, beaucoup de jeunes se font découvrir. Tu sais, Farsi, encore une fois, Zia, encore une fois. Tu sais, toute cette génération se fait découvrir à travers le futsal là, dans ce moment-là. Ben, qui est pour moi, parce que, tu sais, Farsi jouait déjà en 3. Ouais. Est-ce que Dia était déjà en 3? Non, mais il était à Hansik avec Bourget. François Bourget. Ouais. Ouais. OK. Fait que tu sais, c'était comme des... Et Moïse. Shout out. Puis quand tu regardes un peu le parcours, parce que là, exemple, justement, tu as un processus, mettons, pour l'hiver. Puis là, en même temps, tous les noms qu'on vient de nommer, c'est aussi des gars Qui joue à 11. qui jouent à 11, mais que tu retrouves à Jeux de la rue. Ouais, ben oui. Soit qui parce- travaille ici, Parce que si je Soit me qui trompe joue. pas, il y a une couple de pépites que tu découvres durant... ben, les 3, les 4, Oussama aussi. Tu sais, il y en a plusieurs que c'est des gars d'ici, là, tu sais, Ouais. on les voit. Dès qu'ils me voient, c'est la première quelque chose qu'ils me demandent. Oh, comment ça se passe au jeu de la rue, comment ça Ouais. va, y a-t-il des nouveaux prospects et tout ça. Ouais. Non, il y en a une couple. Puis, tu sais, j'en oublie aussi d'autres, tu sais, comment ça s'appelle, celui qui joue au CF Montréal qui est parti à DC United. Riyad? Non, pas Riyad. d'ici, là, qui joue maintenant. Non, là, il a joué saison passée à DC United. Qui joue au CF Montréal. C'est un gars de Hansik en plus. J'ai oublié son nom. Le seul que j'ai en tête, c'est celui qui est number 1 draft, là, Nicolas. Non, lui, je te parle live, il était au CF Montréal. Il est parti à DC Safar? United. Non, il est parti à DC United. Là, il jouait en Grèce la saison passée, en 2e division. Aucune idée. Je vais te sortir le nom tantôt, là. Ouais. Mais tu sais, t'en as une coupe. T'as Nathan aussi, Goulet, qui joue ici. Nathan Goulet, ouais. T'as Chaouki qui joue ici. Ouais. Yo, t'as Safwan qui joue ici. T'as son petit. Ouais. T'as tous les gars qui jouent ici. Pour Ouais. là, tu sais, t'as la chance de voir beaucoup de gars passer par ici. Ouais. Donc, tu sais, là, aujourd'hui, Quand tu penses, c'est que tu offres une possibilité. Parce que, tu sais, surtout, mettons, on peut déplorer, mettons, que c'est le fun de 3A parce que c'est maintenant le PLGQ. PLGQ, mais il y a un coût financier qui vient avec, qui est souvent un point négatif sur le développement du jeune, qui est plate, mais après ça, tu as le jeu de la rue qui arrive avec, regarde, nous, c'est gratuit, Ouais. on se permet justement de trouver des pépites. Puis c'est surtout que, tu sais, je le dis souvent, ma partie préférée d'ici, des jeux de la rue, c'est que le jeune peut s'exprimer sur le terrain. Ouais. S'il déjoue 4 gars, là, il y a personne qui. Ben, peut-être juste ses amis vont lui crier dessus. C'est chill, là, c'est mon ami. Ouais. Tandis que, tu sais, des fois, en sélection, en Concordia, peu importe dans leur club, Ouais, ouais. ben, on leur permet pas de faire ce dribble additionnel. Cette liberté. Cette liberté-là. Donc, tu sais, c'est là que, tu sais, j'apprécie beaucoup ce que je vois au jeu de la rue. Tu sais, aujourd'hui, on a un autre jeune, c'est là, il vient de se blesser il y a pas longtemps, mais Grévis Mabika, il joue pour la réserve du CF Montréal. Ouais. Les U16, ouais. Donc, tu sais, mais tu sais, tu vois que ces jeunes se sont exprimés sur le terrain, tu sais, cette liberté. Donc, quand ils arrivent à 11, Ouais. sur le dribble additionnel, tu sais, même dans le match de Columbus, Farsi m'a fait un jeu, je suis comme, yo, t'as fait un bail jeu de la rue. Il a dit, Bien sûr. t'as dead. C'est vraiment ça que j'essayais de faire. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est cool de voir que les jeunes ont pu s'exprimer ici. Ouais. Puis maintenant, tu les vois à Supra, Forge, peu importe. Puis, Ouais, bien sûr. Je pense que c'est là un peu le cadeau un peu involontaire ou indirect que tu peux recevoir parce que Ouais. la plupart des gros noms que tu vois présentement, ils sont passés par le jeu de la rue. Ouais. Puis justement, c'est un des points, mettons, avec Sporting qui tranquillement pas vite avance, ainsi de suite. Puis là, au fil des années, une des choses que à chaque année, il y a une nouvelle équipe. À chaque année, il y a une nouvelle identité. Il y a toujours du développement. Il y a toujours des jeunes qui sont amenés. Genre un qui me vient par la tête rapidement, c'est Ocho. Ouais.
Ocho, je vais pas oublier son histoire. Tu sais, il est venu du Portugal. Moi, je connaissais pas Ocho. Ouais. Il est venu du Portugal. Il est venu à un jeu de la rue. Ouais. J'appelle Yanis Abdelmalik. Je lui dis, yo, t'as un gars qui est trop fort. Ouais. Je dis, yo, faut que tu pousses. Faut qu'il s'exprime. Faut qu'il s'exprime, là, comme on le dit. Tu sais, genre, je me rappelle encore, on était au parc Toussaint l'ouverture. Ouais. Ah, il était juste trop fort. Ouais. Puis là, tu sais, c'est cool qu'aujourd'hui, tu le vois au FC Supra. Ouais. Dans le parcours, justement, de ce qu'il y a eu avec Jeux de la rue, est-ce qu'il y a eu un cadre qui était... Parce que je pense qu'une des choses aussi qui était bien, c'est que Sporting a été un peu comme un ambassadeur de ce que le Jeu de la rue était. Ouais. C'est quoi je veux dire, les réalités financières, on les connaît, mais tu sais, d'être capable de toujours avoir un projet puis de se renouveler à chaque année, est-ce qu'il y a une recette gagnante? Tu sais, si on parle maintenant des nouvelles équipes, parce que surtout le futsal maintenant qui s'est défait, ouais. ainsi de suite, tu sais, tu vois qu'il y a une disparité sur le territoire. Genre, c'est quoi la recette pour être capable, parce que si on peut dire Sporting a régné et règne encore probablement sur le haut niveau du futsal québécois, ça fait 10 ans. Ouais. Ouais, ça va faire 10 ans maintenant. Est-ce que c'est quoi la recette de Tu sais, c'est la recette de Marouane. Tu sais, vraiment, il faut que je le mentionne. Ouais. Croire en tes jeunes. Puis, tu sais, c'est cool que Shaquille Michaud, aujourd'hui, il coach aussi. Ouais. Puis, il me dit, yo, j'ai fait jouer mes 4 jeunes de 16 ans dans un match senior. Ouais. Tu sais, c'est une recette que croire en tes jeunes. J'amène des nouveaux jeunes qui vont pousser tes anciens. Parce que c'est ça qui va remonter le niveau de tes anciens. Je comprends. Puis, tu sais, c'est une critique, tu sais, je veux dire comme ça, c'est une critique que j'ai donnée cette année au Sporting. Ils sont où ces jeunes-là qui ont poussé vos anciens? Ouais, Les anciens maintenant sont sur leur coussin. comprends. Je suis tel nom. C'est chill, c'est non. Ouais. Tout le temps, ce jeune-là qui, oh shit, si je joue pas sérieux, ben je vais Exact. bench. Exact. Tu sais, il y avait les plus vieux, mais t'avais Farsi et Abzi qui les poussaient fort. Exact. Ensuite de ça, tu sais, t'as eu les Alexis, les plus jeunes, Ouais. Aylan, C'est ça, les Safouane, Morsli, ouais, exact. ils ont poussé des plus. Tu sais, c'est en continuité. Moi, je pense que c'est ça la recette que tu sais, on a eu. Puis tu sais, souvent, ces jeunes-là étaient identifiés sur au jeu de la rue ici. Ouais. Comme oh shit, il y a ce gars-là qui était fort au jeu de la rue. Faut essayer de trouver à quelle école il va. Sinon, c'est aussi beaucoup des coachs ou du staff des jeux de Sporting Montréal. Ouais. Ben, c'est des coachs aux écoles secondaires. So, ils avaient un œil sur, OK, il y a ce joueur-là que je pense qu'il est temps qu'on l'appelle. Donc, Ouais. tu sais, il y avait tout le temps cette. Donc, tu sais, c'est vraiment croire dans la jeunesse. Et tu sais, je le fais au jeu de la rue, je crois dans la jeunesse. Ouais. On le fait au Sporting Montréal, tu crois en la jeunesse. Donc, tu sais, c'est vraiment de continuer. Puis pas dire, OK, je vais amener 10 vétérans, puis that's it, on va se baser sur ça. That's it, ouais. Est-ce que, au fil des années, tu vois une différence? Tu sais, on parle de génération, tu sais, c'est sûr que la technologie, les réseaux, ainsi de suite, ça, c'est certain qu'il y a une différence, mais tu sais, est-ce que tu vois, même si il y a eu un changement qui soit positif, est-ce que tu penses qu'il y a eu des changements qui ont été plus négatifs au fil des années? Est-ce que tu vois... La disparition de la PLFQ. Ouais. Ça, c'est un coup. C'est un gros coup. Puis, tu sais, je voudrais que Soccer Québec se décide un jour de faire ce changement. Ouais. Parce que. Malgré que ça serait déficitaire potentiellement? Ou... Ouais, tu sais, des fois, il y a des projets déficitaires, des fois, il y a des projets, tu sais, faut savoir assumer. Puis, ce projet-là amenait que la Ligue 1, qui est maintenant, Ouais. ben, tu sais, puisque les joueurs jouaient à haut niveau en futsal toute l'année, Ouais. ben, quand ils arrivaient en Ligue 1, en Ils étaient- 11, ils étaient ils déjà étaient prêts. tout le temps déjà là, au niveau. Tu sais, Farsi, une fois, on avait une conversation, il m'a dit c'est cool parce qu'avec Sporting, on était tout le temps à ce haut niveau en tout temps. Ouais. Là, j'arrivais à 11, on était à haut niveau. T'étais déjà Donc, in shape. Mon 10 mois, j'étais à haut niveau. Ouais. Tandis que là, je sens qu'il y a une baisse. Puis ça, c'est selon moi, mon opinion, ouais, de connaisseur on- de foot, c'est que je trouve que même la Ligue 1, elle a baissé de niveau. Ouais. C'est contrairement à ce qu'on voyait. J'ai de la difficulté, puis c'est triste à dire, mais j'ai de la difficulté à voir ça va être qui notre prochain Farsi, ça va être qui notre prochain Moïse, ça va être qui notre prochain Dia, ça va être qui notre prochain Ismaël Koné. J'en vois pas un dans les 3 ou 4 prochaines années. Okay. Mais la PLFQ permettait ça. Puis moi, mon rêve, c'était que la PLFQ, par la suite, dise OK, on va faire du U17, U16, U15, Bien sûr. et ainsi de suite. Ou qui rentre avec le RSEQ, qui Exactement. devient un cadre, Voilà. genre, ce que le truc scolaire, puis ben, t'aurais comme juste une ligue, Voilà. peut-être U21, puis genre une ligue senior de futsal ou C'est quelque ça. chose. Exactement. Est-ce que c'est dans un cadre de... Parce que tu as toujours une des grandes raisons, je pense, Sporting aussi, a toujours été très sur le marketing, mais a toujours été capable de pouvoir mettre de l'avant les sponsors.
C'est quoi la place justement genre de la portion privée du foot, mettons, au Québec? Est-ce que tu vois un changement que les entreprises sont plus ouvertes ou est-ce qu'ils sont... C'était plus facile avant? Ou, non, comment est-ce qu'on se... non, je trouve que ça se facilite maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais. Si un club a des très bons réseaux sociaux, je parle à Saint-Laurent, AS Laval, FC Laval, ça c'est ce que je vois. Sporting aussi. S'il y a un très bon travail fait sur les réseaux sociaux, les entreprises peuvent croire en toi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de démarchage à faire. Puis c'est un travail, je le dis souvent, j'ai mangé 1000 non avant d'avoir un oui. Puis ce oui-là, c'est difficile. C'est un oui-ish. Exactement. Ouais. Mais non, c'est cool que il y a plus de monde qui croit au sport. Puis je pense que avec la Coupe du Monde qu'on vient d'avoir, encore, je pense qu'il va encore avoir plus d'ouverture. Même moi, cette année, c'est l'année de Coupe du Monde. Puis tu sens qu'il y a une différence sur l'approche des gens. Comme on veut s'impliquer au foot. On sait que c'est pas la Coupe du Monde, mais vous faites du foot quand même. Ouais. On est prêt à s'investir ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est peut-être parce que on va chercher trop des gros poissons? On pense juste à aller contacter genre les BMO, les McDo? Ou est-ce que tu as une recette, mettons, de dire, c'est ton oui-ish que tu as été voir? Ouais. Ça a été quoi, mettons, ton... c'est le ha, genre, comme si je dis ça, ça va aider ou... Mais moi c'est plutôt, si j'ai ce sponsor-là sur mon chandail, les autres vont se dire, OK, pourquoi lui est là et pas moi? Moi, c'est ça mon approche. Donc, le restaurant en question, on l'avait mis, puis là, je dis, OK, je sais qu'il y a comme, c'est comme un poisson, comme star, ça va attirer plein de monde. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, on l'a mis. Là, justement, on avait d'autres gens qui m'approchaient, comme, yo, je vois que la Sporting Montréal, je vois que ce magasin-là est nous. Parce que nous aussi, on peut peut-être sur la manche et tout ça et tout ça. Donc, c'est ça un peu la recette que moi, j'ai eue. Un peu fake it till you make it. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, pareil pour Jeux de la rue. Là, tu vois, j'ai mon logo en arrière ici. Puis là, j'ai mis d'autres logos. Puis il y a d'autres monde qui t'approchent et tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu te rappelles de la première entreprise qui t'a supporté? Passion. Passion Soccer. Gianni, c'est shout out Gianni. Mille et une fois, il continue à nous supporter jusqu'à aujourd'hui avec un jeu de la rue. On s'en allait justement à la CONCACAF. On n'avait pas les mêmes shorts. Tu sais déjà, les règles. Les gars, pas les mêmes bas, pas les mêmes shorts. Là, tu as la CONCACAF qui t'envoie un document d'ossard, cette couleur. 47 pages de... Le tape que vous avez utilisé, ça doit être bleu. 47 pages. Je le dis comme ça, comme un sgeg. Je lis même pas le tout au complet. On fait les numéros. Les numéros, il fallait que les faire 1 à 14. Tu connais Berlin, il veut sur 76. L'autre, il veut sur 64. Je fais 64, 76, mais les autres, je le fais bien. J'envoie le document. Il me dit, pourquoi tu as 64 76? Puis c'est déjà imprimé et tout, Gianni m'a tout fait. Là, il me dit, pourquoi? Là, il me dit, mais t'as pas le droit, c'est 1 à 14. Là, j'appelle Kit. Il me dit, yo, t'es vraiment un amateur, toi. Hein? Je dis, yo, j'avais pas lu dessus que je te dise quoi. Là, tu sais, t'appelles Gianni encore une fois, je dis, Gianni, je sais que tu viens de me faire 15 chandails gratuits. J'ai merdé. 2 autres, s'il te plaît. Là, tu sais, il nous dit, il nous donne les tracksuits, il nous donne des trucs. Tu sais, c'est vraiment, nonchalant, Gianni, tu sais, il a cru en nous, il continue à croire en nous. Puis je sais qu'il continue à croire au sport. On travaille sur quelque chose, parce que moi aussi, je pense que c'est le temps qu'on lui le donne à Gianni. Donc petit à petit, je suis en train de travailler sur quelque chose. Quelque chose qu'on peut partager ou pas? Tu sais, je pense qu'il veut organiser un tournoi. Tournoi passion, mais je pense que, tu sais, je comprends c'est la difficulté, tu sais, il est tout seul, il a 2-3 personnes seulement. Mais je pense que nous, tous les gens qui l'ont aidé, et tous les gens que lui il a aidé, je pense que c'est le temps qu'on se dise, OK, c'est quoi, on va s'investir pour toi. Bien sûr. Trouve-moi la place. Moi, je vais organiser avec mon équipe jeux de la rue, mais je vais dire aux gars de Sporting aussi, je vais dire aux gars d'Albi, etc. Quand tu parles, mettons, des acteurs qui ont eu un énorme impact, je pense qu'on est d'accord que Passion, il y a eu un énorme support là-dessus. Puis honnêtement, surtout, mettons, dans les temps de PLFQ, un des grands fans qui venait à tous les week-ends. On le voyait tout le temps, tous les week-ends. Est-ce que tu as d'autres noms qui te viennent en tête qui ont eu un... Je ne veux pas dire un impact sur ton développement, mais parce que tu veux pas t'as dû apprendre à la dure. On parle de kit dans les situations un peu plus critiques, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont... Mais tu sais, je suis le premier à critiquer, mais je dois être le premier à les remercier aussi, Soccer Québec, dans le temps des l'homme. Ils nous ont énormément aidés.
J'ai oublié les autres noms de Soccer Québec, mais ils nous ont énormément aidés. Ils nous conseillaient et tout. On était plus jeunes, quand j'étais plus jeune, j'étais plus sur les nets, explosé. Même aujourd'hui, tantôt, je pense que j'ai snap un peu. Mais ça fait partie, mais faut dire que c'est correct d'être émotif aussi. Oui, exactement. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont beaucoup aidés. Chris Fernandez aussi, de même. Il était de l'autre côté, mais il essaie tout le temps de trouver une façon de nous aider, de nous mettre de l'avant, etc. Tu devais faire ci, tu devais faire ça. Il y a beaucoup de gens que, je pense au père de Fernando qui venait tout le temps voir nos matchs. Ces gens-là qui sont là, les fidèles. Tu ne remarques pas, mais ça fait une différence qu'ils soient là. Tous les gars qui venaient, je parle à Young Boost, je pense à tous les gars qui venaient juste chiller, Wissam, Wizzy. Ils viennent juste là. Je pense que Sporting aussi était reconnu aussi pour avoir un fan club. Un des pires. Sur moi, j'ai toujours dit la portion pour avoir des passionnés, ça vient avec deux côtés de la médaille. Mais en vrai, t'en as besoin parce que quand tu regardes les classicos Sporting Sparte, l'ambiance que t'es genre tout le monde arrête de respirer, tout le monde est comme debout, tout le monde est sur le bord de sa chaise pour que parce que je pense qu'on est d'accord peut-être 2022, je pense que ça a été l'apogée de ce que les vétérans qui commencent à le Sparte mature, puis là t'as un Sporting mature aussi, c'est un spectacle pour moi. Puis genre moi je pense que dans le cadre de genre PLFQ, on demande 2$ par personne qui rentre. Le monde serait venu quand même. Exactement. Genre on savait que il y avait un classico, que le monde se déplaçait, parce qu'il y a un dimanche durant l'hiver, là. Fallait faire quoi? Exactement. À 3h de l'après-midi, là. Puis, tu sais, ce qui est cool, moi, je le dis souvent parce que moi, je l'ai vécu en tant que spectateur. Je pense que j'ai joué 1 ou 2 saisons aussi. Mais c'est cool que, tu sais, puis je le dis tout le temps, Sport Expo, c'est un temple du foot. Parce que ça a eu la Coupe du Monde belle back then où il y avait le Salvador, le Maroc. Est-ce que tu as joué pour Salvador? J'ai joué une année Salvador, une année Congo. OK. Donc, tu sais, tu avais tout cet engouement-là. Puis ici, on a été des jeunes ont été capables de reproduire cet engouement. Mais tu es beaucoup plus jeune que cette génération où c'est du monde de 25, 30, 35, 40 et plus qui gérait ça. Tu sais, nous, grâce à Soccer Québec, puis avec tous les clubs qui se sont impliqués depuis jour 1, Albi, etc., Sparte, on a réussi à créer quelque chose que tout le Québec parlait. Au niveau foot, tout le monde parlait de cette ligue-là. Puis surtout que tout le monde voulait y être en tant que joueur. Puis justement parce que la compétition était relevée, t'avais, je dis des petits joueurs, mais t'avais ceux qui venaient s'essayer, puis là, voyaient la disparité. Mais hey, welcome. On a fait 2 équipes une année. On a tellement de joueurs de haut niveau. Puis dans cette année-là, Moïse avait joué pour la deuxième équipe. Wesley, c'est le capitaine. Moïse joue dans la deuxième équipe. C'est Dekadamou joue dans la deuxième équipe. Donc, tu sais, c'est tellement qu'il y avait ce haut niveau constant. Puis qu'on voulait faire monter des jeunes. Nous, après ça, je sais que ça a été un peu difficile pour les autres équipes comprendre qu'il y avait 2 Sporting dans la même ligue. Mais tu sais, c'était ça la réalité de qu'est-ce qu'on avait créé. Aujourd'hui, on regarde beaucoup, mettons, ce que le développement du futsal puis ce que le jeu de la rue est. Beaucoup te dirais que tu en es un des grands de ceux qui ont eu le plus grand impact. Un peu dans l'ombre, donc un peu dans le thème de derrière le maillot. Est-ce que tu as un souhait pour... tu sais, mettons, on veut être optimiste pour les prochaines années? Tu sais, la Coupe du Monde est bientôt finie. Puis ma crainte, c'est qu'on relâche un peu au soccer. Qu'on se dise, OK, on l'a fait, let's move on to the next thing. Mais je veux que toutes ces entreprises, ces personnes, les impliqués, les non impliqués, continuent de croire au sport. Se disent que, tu sais quoi, on a réussi à créer quelque chose, on a des jeunes qui nous représentent, nous, qui sont là, continuons à aider ces jeunes-là. Tu sais, je pense à Isma, je pense à Moïse, qui Farsi du côté de l'Algérie, qui nous représente à 1001%. C'est comme, qui viennent. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment ce souhait de, j'espère, puis tu sais, autant de mon petit grain de sel,
c'est que les jeux de la rue, on peut continuer à lever ce niveau-là pour qu'on puisse donner des joueurs en PLFQ, en Ligue 1, etc. Puis que les équipes de Ligue 1 continuent à croire. Tu sais, si je veux dire comme ça, c'est triste de voir un Outremont aujourd'hui dernière place, en sachant que c'est une équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement... Que back then, c'était le... Tout le monde voulait jouer Outremont. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, moi, en tant que personne, même si c'est un grain de sel, je peux, OK, montons ça à nouveau. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, je suis un gars de Montréal, puis je veux que Montréal rayonne. Bien sûr. Donc, tu sais, perdre une équipe de Montréal de la PF, de la Ligue 1. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment ce souhait-là qu'il ne faut pas relâcher, puis il faut donner sa chance à la relève. Tu sais, je pense à Outremont, préparez votre relève. C'est Georges Éric est là, poussons Georges Éric à monter encore de niveau. Ouais. Donc, c'est vraiment ça mon souhait. On est à la fin, Noël, donc tu vois, je sais que tu as plein de responsabilités aussi à faire. Est-ce que on parle aussi de développement? Est-ce que tu as des jeunes que tu regardes présentement qui qui seraient les prochaines pépites qu'on pourrait faire un shout-out? Grévis Mabika, je vous le dis, il joue pour le U16 de CF Montréal. Il était il y a 2 ans je pense qu'il était à Montréal Centre. Okay. Il est blessé, gravement blessé quand même, mais je sais que CF Montréal prend soin de lui. Okay. Je pense que c'est vraiment la prochaine pépite. Je pense que, ouais, on parle du prochain Baloutabla. Ah ouais? Ouais. Okay. C'est s'il garde sa tête sur ses épaules, si on réussit à bien récupérer sur sa blessure, ouais. On parle du prochain Baloutabla. Je pense qu'arriver à 18 ans, 17-18 ans, c'est en première équipe. Donc, tu sais, si j'ai un nom vraiment, mais après, tu sais, au jeu de la rue, à chaque événement, même pas chaque année, à chaque événement, Mounir et moi, on s'arrête comme, c'est qui ce jeune-là? C'est la première fois qu'on le voit. Là, la dernière fois, il y avait 2 jumeaux, les Twin Navarro, qui sont sur Instagram. Okay. On s'est juste arrêté, des comme, c'est qui ces petits-là? Mais tu sais, là, on s'est rendu compte c'était qui. Ouais. Pareil, tu sais, avec Isaac, avec Trévo, il a amené des tout jeunes. C'est la première fois qu'on faisait une édition 7-11 ans. Ouais. Il a amené tout jeune. On a vu un jeune de 9 ans, on est comme, c'est qui ces petits-là? Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment ce souhait-là. Puis, tiens, je le dis souvent, personnellement, au niveau marketing, un de mes plus gros accomplissements, c'est quand York a présenté Dia Abzi avec le maillot du Sporting Montréal. Donc, tu sais, la photo. C'est vrai? Ouais. La photo qu'ils ont utilisée, okay. C'était Dia avec le maillot Sporting? Ouais, Sporting. C'est comme, OK. Somehow, un grain de sel, tout petit, on a aidé à peut-être qu'il soit là. Parce que dans ce temps-là, il jouait avec. C'était avec Blainville? Ouais. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que le marketing de Sporting était meilleur que le marketing? Mais, tu sais, je le dis souvent, puis c'est pas pour le brag ou quoi que ce soit, ce qu'on faisait avec Sporting était bien meilleur que énormément de clubs, là. Mais les clubs ont suivi, puis là, tous les clubs, je trouve qu'ils font de l'excellent travail. Donc, tu sais, nous, on a fait, OK, tu sais, shout-out Audrey qui venait nous prendre des photos gratuites, shout-out toi qui venais prendre des photos gratuites, des vidéos, OK, avec mon sel, je faisais des trucs, je faisais des vieux flyers, mais c'est pas grave, tu sais, on a monté ce marketing-là, puis la saison 2017, 18, 19, tu vois tous les clubs de Ligue 1, qui montent. Puis maintenant, les clubs de Ligue 2. Aujourd'hui. Il y a des clubs de Ligue 3, tu sais, des fois, on joke avec chaque. Des clubs de Ligue 3, on n'est même pas sûr que c'est des clubs de Ligue 1 ou Ligue 3 parce qu'ils ont investi plein d'argent sur leurs médias. Donc, tu sais, je suis heureux avec autant le club de Shaq, Marouane et Alex, de dire qu'on a été capable même de step up pour que les clubs de Ligue 1 montent leur game. Ouais. Mais en fait, moi, quand j'ai rejoint Saint-Laurent, la première année de semi-pro, l'exemple à suivre était comme, ben, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Ben, moi, ce que je propose, ben, t'as vu Sporting d'hiver? Ouais. Voilà le thème. Ouais. Puis c'est fou que ça fallait que ça soit une équipe de futsal qui a un rêve aussi fou que ça, là, quand tu y penses. Ouais. Si on se projette dans le temps, Kiki dans 5-10 ans, il est où? Je sais pas, hein, la vérité, est-ce que je suis dans un travail de bureau de 9 à 5? Est-ce que je suis impliqué encore dans le sport? Je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. L'avenir dira. Mais c'est sûr que je voudrais être impliqué au foot. De la même façon encore, de développer le projet. On a été approché par Laval, la Rive-Sud aussi. Ouais. C'est un projet que je me dis que moi je viens du Salvador. C'est un projet que je me dis, et si on faisait le même projet au Salvador? En coalition avec le président. Tu vois, c'est un peu dans sa vision des choses. Est-ce que je suis au Salvador dans 5-10 ans? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais tu sais, comment est-ce qu'on dit jeu de la rue en espagnol? Juegos de la calle. On va trademark tout de suite le nom. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais,
c'est un rêve fou, Ouais. mais je pense qu'il n'y a pas de rêve. Je pense que j'ai plus de rêve fou parce que je pense qu'il y a moyen de le réaliser. Jusqu'à présent, tous tes rêves ont été Ouais. assez fous, mais réalisables aussi. J'avais jamais pensé jouer participer à une Ligue des Champions de la CONCACAF. Si on parlait de Ligue des Champions, on regardait l'Europe, la belle Ligue des Champions. Ouais. On est dedans. Ouais. On pensait jamais avoir une photographe ou un photographe faire une Coupe du Monde. Mais t'as Audrey on l'a vu, elle était avec nous, Ouais, elle est là. Toi, Ouais. pareil, t'as fait Ouais. des matchs d'équipe canadienne. On pensait jamais voir un de nos jeunes en Coupe du Monde. Mais t'en as 2-3 maintenant qui sont en Coupe du Monde. Ouais. Je pensais jamais avoir un joueur du Québec jouer pour l'équipe nationale d'Algérie. Parce que il y a tout un débat qui est d'ailleurs, qui n'est pas mon débat. Mais Farsi, il a make it. Ouais. C'est sûr qu'à cause de ses blessures, il n'a pas pu être là. Mais je pense qu'il n'y a plus de rêve fou, contrairement Est-ce qu'il y a un pays qui t'aurait fait. Si on reste ambitieux, là. De quoi? Un pays que tu me croirais pas, que je te dis, ouais, il y a un jeune de jeu de la rue qui a joué pour cette équipe nationale. Les États-Unis, je pense. Ouais. Ouais, j'aimerais bien voir un jeune des jeux de la rue. La Grévis, lui, il me dit qu'il va jouer pour le Congo. Je lui ai fait une entrevue justement en plus. Il me dit, moi, je joue pour le Congo. Donc, on a déjà un joueur africain. Est-ce qu'on a un joueur européen? Est-ce que tu as un jeune des jeux de la rue qui va aller jouer pour. Junior, tu sais, McDan, il allait plus jouer pour l'Angleterre aussi. Il y avait la binationalité. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu ce rêve-là, tu sais, de voir tes jeunes un jour dans ces grandes équipes, puis un jour, peut-être à mes 60 ans, voir un de nos jeunes lever la Coupe du Monde. D'accord. Ouais. Là, on va payer le billet d'avion. Ouais. On va demander à Kesoku Canada et Kesoku Québec de nous payer. C'est loge et tout. Là. Je veux le chicken wings, pizza, un petit coca. Tout. Mais tu sais, même aujourd'hui, on a un événement des Jeux de la rue. Ouais. J'ai amené Tennis Montréal, on a fait de l'athlétisme. Je rajoute des nouvelles saveurs au projet. C'est sûr. Parce que je me dis, et si on a le nouveau joueur de tennis, qu'il ne sait pas que c'est un joueur de tennis, C'est vrai puis que aussi. dans 5-10 ans, On parle de foot depuis tantôt, mais c'est vrai. basket, tu sais, on a eu Ouais. la chance de voir Lugens au basket, on a eu Exact. la chance de voir Chris Boucher au Ouais. Jeux de la rue. Donc, tu sais, pareil pour l'athlétisme. Je sais que dans tous ces jeunes-là qu'on voit live, mais il y en a un qui est très fort en athlétisme. Est-ce qu'on va peut-être le voir aux Olympiques? So, là, je veux dire, moi, j'ai un jeune qui a gagné la NBA. Ouais. J'ai un jeune qui a gagné la MLS. J'ai des jeunes qui ont fait la Coupe du Monde. Là, j'ai un jeune qui fait l'omnium de olympique. Ça serait crazy. Roland Garros ou un des Olympiques. So, c'est pour ça que tu vois, on rajoute des disciplines aussi. Puis, Ouais. tu sais, je suis gratifiant que tu sais, les partenaires veulent s'impliquer aussi. Good. Piqué, un énorme merci. Merci à toi. Écoute, pour t'avoir suivi dans tes parcours de tes idées, il faut des fous pour créer des fous. Je pense que un peu dans ton leadership, qui est énormément dans ton qui est basé sur les actions. Tu as une idée, tu les fais. Tu essaies de t'entourer pas de personnes pour pouvoir faire ton travail, mais tu t'entoures de personnes parce que tu as besoin. Comme, regarde, j'ai plus de temps là. Genre, comme voici les idées. Il y a très peu de personnes que j'ai eu la chance de pouvoir dire ça, qui est comme, fallait être fou, mais que je pense que ton bet, il continue de payer. Ouais. Fait que la meilleure des chances. Merci beaucoup. Puis, Puis une dernière mention, parce que moi, il va me tuer, Fouad Ouais, aussi. Fouad Daoudi, qui est champion du deuxième championnat canadien. Tu sais, j'ai nommé Marouane, Shaq, Alex, tous les gars. Ouais. Mais tu sais, autant Fouad. est-ce que ça a été le premier coach ou le deuxième coach? Fouad? Ouais. Troisième. Troisième, ok. Marouane a été le premier. Mais quand il y a eu le Sporting, genre quand il y a eu le merge, Marouane. Marwan a été le Marouane, premier. Marouane, c'est Ok. le 1. Premier championnat canadien. Ouais. Puis Fouad, Fouad s'est ajouté deuxième par la championnat suite. canadien. Puis là, je vais pas mettre la pression à Ice, Ahmed. Troisième championnat canadien. Comme, on attend un peu, Ouais, mais ouais. c'est correct. Ouais. Année de reconstruction, Ouais, c'est correct. chill là, mais Ice, il est temps de step up là. Sinon, je vais devoir revenir, je vais faire le travail à nouveau, puis je suis fatigué là. Est-ce que tu reviendrais? Non. C'est ça, Je peux aider de loin. Ouais. Mais tu vas suivre comme un bon fan. Ouais, tu sais, on allait l'année passée à quelques matchs Bien là. Ouais. Good. Merci encore. Merci encore une fois. Je sais que tu es occupé, donc merci Yeah. de ton temps. Ciao.